Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, samedi 18 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La déception de Jésus. L'évangéliste Marc fait ici un bref récapitulatif des apparitions de Jésus depuis sa résurrection. À Marie-Madeleine d'abord, puis aux disciples d'Emmaüs et enfin aux 11. À cette dernière apparition, Jésus exprime toute sa déception quant à l'incrédulité de ses disciples. En effet, des rapports successifs de ces apparitions ont été faits, mais ceux-ci n'ont accordé aucun crédit. Et Marc rapporte les paroles de Jésus. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Pour Jésus, en effet, la foi des disciples en sa résurrection était déterminante pour la suite de la mission à eux confiée, d'où il continue d'être présent à leur vie pour leur donner force et courage, afin que ceux-ci, à leur tour, puissent soutenir la foi de leurs frères et sœurs. Après les reproches, Jésus les envoie, formellement et officiellement, en mission. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Cette mission est celle aussi de l'Église aujourd'hui, en ses humbles serviteurs, le Saint-Père et les évêques, qui se tiennent dans la lignée des successeurs des apôtres, ainsi que tous ceux et toutes celles qui collaborent avec eux dans ce vaste champ d'évangélisation avec amour et désintéressement. Disons un Notre Père pour tous ceux et celles qui portent à leurs frères et sœurs la parole de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux, celles que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.